Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, petite vidéo rapide, présentation. J'ai commencé à faire une boîte hier. Donc la voici. Donc c'est une boîte à base de calendrier. Donc il me reste un morceau ici. Vous voyez, du calendrier basique, hein, tout bête. Hein. Voilà. Donc là, c'est des chutes qui me restent. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple, hein, du calendrier de base. Et ensuite, donc, je suis venue l'assembler pour faire donc cette boîte qui sera à offrir pour un prochain échange avec la chaîne de Chanel Scrap. Voilà. Voilà le résultat de ma boîte. Hop. Donc, je vais la fermer pour mieux vous la présenter. Donc ça, c'est le devant de la boîte. Donc, j'ai toujours fait mon système à... Vous savez que je vous avais déjà présenté pour les pochettes. Voilà, là, c'est le dessus. Donc là, c'est l'arrière. Donc là, c'est un morceau de tissu autocollant qui me restait. Donc, que j'ai placé là pour faciliter l'ouverture et la fermeture donc, de la boîte. Papier fleuri, donc voilà, comme ça. Et puis là, c'est le côté. Donc pareil, j'ai utilisé du papier autocollant pour mettre sur les chaque extrémité, car je n'avais pas assez de papier fleuri comme ceci. Donc voilà l'extérieur de ma boîte. Ensuite, donc ça s'ouvre simplement, hein, comme ça. Et donc là, on est à l'intérieur de la boîte. Donc j'ai utilisé toutes les chutes de papier fleuri donc, sur le thème rose pour l'assemblage à l'intérieur. Donc là, vous avez le fond du couvercle. Voilà, où j'ai mis un petit peu de dentelle ici. Car le papier n'était pas droit là, donc j'ai voulu cacher avec de la dentelle. Voilà. Ici, j'ai utilisé un papier fleuri que j'avais. Je vais faire une rosace avec. C'est des chutes de papier que j'avais, donc pour cacher la tranche. Et surtout pour solidifier l'ensemble. Voilà. Et donc ici, vous avez donc l'intérieur de la boîte. Avec un petit peu de dentelle ici aussi, pour habiller un petit peu cette partie-là qui n'était pas très jolie. Et ici, j'ai mis un petit bout de dentelle pour cacher mes vis de ma fermeture. Voilà. Donc à l'intérieur de cette boîte, je vais mettre ceci. Donc c'est un pot que j'ai peint. Et donc il va venir comme ça à l'intérieur. Et je vais donc en mettre un deuxième sur le côté. Donc elle sera totalement libre de les enlever si elle souhaite de la boîte. Donc pour faire ces pots, eh ben, c'est de la récupération. Donc je vais vous en montrer un vierge. Voilà, c'est des pots comme ça. Donc c'est des boîtes à sardines naturelles que j'ai donc récupérées. Voilà, le avant, après. Donc c'est simple, je suis venue aplatir la partie coupante. Donc j'ai pris une pince qui est ici. Une pince comme ça que j'utilisais pour faire les bijoux en fil d'aluminium. Donc du coup, vous voyez, elle est abîmée maintenant. Car je m'en sers pour aplatir mes rebords de boîte. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends ma boîte, ma pince, et en fait, je viens aplatir comme ceci sur le rebord. En fait, en faisant ceci, ça m'évitera de me couper. Car la partie que je suis en train d'aplatir, en fait, c'est la partie où il y a l'opercule, vous savez, du dessus de la boîte de conserve. Voilà, tout simplement. Je viens pincer, en fait, l'ensemble de la boîte. Alors, je ne vais pas faire partout pour vous montrer. Donc là, c'est la partie aplatie, d'accord? Et là, vous voyez, vous avez encore la partie coupante avec le rebord. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez là c'est ça, c'est toute la partie coupante ici, là. D'accord? Et là, vous avez donc la partie coupante, mais que j'ai donc aplatie avec ma pince tout le long. Voilà, donc c'est simple. Vous finissez ceci. Voilà, vous vérifiez bien que partout c'est bien aplati. Tout simplement. Hein. Donc une fois que vous avez vérifié avec votre doigt, c'est bon. Donc c'est bien aplati de partout. Et ensuite, eh ben, c'est simple, vous venez la peindre. Donc voilà, le avant
et le après une fois peint. Donc moi je suis restée sur les teintes de rose. Donc j'ai peint le fond, vous voyez, le côté et l'intérieur. Donc du coup, nous allons finir ensemble celle-ci. Donc là, pour cette partie-là, c'est très simple. J'ai pris donc une chute de papier qui me restait. J'ai mis du double face sur l'arrière. Et en fait, cette partie-là, on va venir la poser tout autour de ma boîte, comme ça, pour finir de l'habiller. Comme ceci. Voilà. Ce qui donnera ce résultat-là, une fois que ce sera collé. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons faire cette partie ensemble. Donc là, c'est très simple. Hein. Vous enlevez la protection du double face que vous avez mis. Donc moi, je suis allée racheter du scotch comme ça, double face à Action. À Cultura. J'y suis allée faire un petit tour l'autre fois pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc j'ai trouvé pas grand chose à Cultura. Je vous montrerai tout de suite après. Là, c'est à côté de moi. J'ai vraiment pris 3 fois rien. Car j'avais pas besoin de grand chose. Et puis le problème de Cultura, c'est que les produits sont quand même pas donnés. Donc voilà. Donc, pour ceci, donc j'ai enlevé toutes les protections de mon double face. Voilà. Je vais donc venir prendre ma bande, ma boîte. Et donc en fait, je vais venir placer mon papier. Alors, comme ceci. Voilà, sur la boîte. Donc là, c'est collé. Voilà, vous voyez, c'est collé. Et maintenant, je vais faire ça tout le tour de ma boîte, en fait. Tout simplement. En veillant bien que ce soit bien droit. À l'intérieur de ma boîte qui n'est pas tout à fait sec. Attendez, je me suis mis la peinture rose sur les doigts. C'est pas grave. Et voilà, l'intersection est là. Démarcation, pardon. Comme ceci. Donc j'appuie bien de partout pour bien faire adhérer mon scotch. Et voilà, ma deuxième boîte est finie. Donc j'aurai plus qu'à la mettre comme ceci à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vais mettre des petites scrabidules. Pour l'instant, je sais pas trop si je mets des choses que j'ai achetées ou que je vais faire moi pour le moment. Donc voilà, donc ça garnira la boîte et comme je vous disais tout à l'heure, elle sera libre d'enlever ses pots si elle le souhaite pour pouvoir récupérer une fois la boîte vide, mettre ce qu'elle voudra à l'intérieur. Voilà pour ceci. Donc ça donnera donc ceci comme ça. Voilà pour la boîte avec les pots à l'intérieur, les scrabidules ou des petites choses que je vais faire moi. Et puis donc sur le dessus, j'ai encore pas bien pensé. Peut-être mettre un apron cœur ou un apron rond. Je vous avouerai que j'ai encore pas trop pensé comment j'allais donc habiller le dessus. Donc ça fait quand même grand, je suis pas plus petit. Hop. Peut-être mettre un apron comme ça sur le côté pour garder la rose en apparence. Peut-être. Je mettrai peut-être une petite photo de nounours, je vais voir. J'en avais imprimé quelques-unes sur Pinterest parce que je sais qu'elle aime bien les nounours. Ou essayer de trouver une petite photo Tilda parce que je sais qu'elle aime bien aussi Chanel Scrap, la petite figurine Tilda. Donc je vais voir, je mettrai peut-être ceci. Et puis sur le dessus, je rajouterai peut-être... Alors attendez. Des petits moulages. Alors. Des moulages que j'avais fait moi. Donc dans cet esprit par exemple. Vous voyez, je sais pas. Par exemple. Sinon. Alors attendez, je regarde. J'ai celui-là en plus petit. J'ai ceci aussi qui est assez joli. Il faudra que j'enlève le contour.
Ça, c'est des petits moulages que j'avais donc fait moi. Mais j'en ai également reçu. Donc, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser pour décorer cette boîte. Voilà. Alors, les mousses là. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, dans ce que j'ai reçu, je voulais en remouler certains. Car j'ai reçu des choses en moulage vraiment magnifiques. Et vu que j'avais envie de faire, je vous avais déjà dit, hein, de faire de la pâte à moule. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais m'y mettre. Mais ça ne saurait tarder. Il y a aussi celui-là qui est magnifique. Il est très beau celui-là. Je vais essayer de le remouler aussi. Enfin voilà, il y en a plusieurs que je voudrais essayer de mouler. Donc d'ailleurs, je vais les laisser sortis. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Enfin voilà un petit peu l'idée que j'avais. Donc pour l'instant je ne sais pas si je mets des petites choses comme ça ou des petites choses comme ça. Je ne sais pas encore. Bah tiens, dites-moi en commentaire si vous préférez celui-ci à celui-ci par exemple. Voilà, pour décorer le dessus de la boîte. Et puis donc je resterai sur l'idée donc du napperon. Ça me paraît bien. D'un cadre. J'aime bien l'idée. Faut juste que je trouve une petite photo pour mettre à l'intérieur. Après lequel, peut-être celui-ci. Il serait peut-être moins imposant que l'autre. Qui est vachement plus grand. Enfin bon, je sais pas trop pour l'instant. Je vais regarder tout ça. Voilà. Et puis bah, je rajouterai une petite photo de Tilda, je pense, parce qu'elle aime bien ça. Et puis je pense que je rajouterai aussi des petites fleurs... un petit peu mousse, comme ça, peut-être. Là, j'en ai une blanche. Voilà, mais bon, ça me paraît un peu gros. Peut-être si les dernières fleurs que j'ai trouvées à Action... Alors, attendez. Les dernières fleurs Action, donc celle-ci. Il y avait celle-ci également. Et je mettrai peut-être celle-là. Voilà, pardon, je les avais rangées. Donc je vous disais, je mettrai peut-être des fleurs comme ça. Donc c'est les dernières de chez Action. Ou celle-ci, je sais pas encore, je vais voir. Je vais rester dans les teintes de rose et blanc. Avec un petit peu de vert. Enfin voilà, un petit peu l'idée que j'avais. Et puis la petite créa donc, que j'ai fait hier après-midi. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'adore faire les boîtes. Voilà, je suis fan de faire les boîtes. Et puis c'est vrai que du temps que j'ai encore du calendrier comme ça, bah, j'en profite pour en faire. Et puis je voulais vous montrer ceci. J'avais trouvé à Centracor. J'ai trouvé des petits cœurs à moins 70%. Donc je les avais pris en rose. Et je les avais pris en bleu également. Mais ils sont déjà rangés. J'avais pris en bleu clair. Donc je me dis pourquoi pas rajouter un petit cœur rose par-ci par-là qui pourrait être sympathique. Voilà. Donc pour cette petite vidéo, bah, c'est fini. Je vous dis bien, laissez-moi un petit... N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel est... si je laisse cet embellissement de coin ou si je mets celui-ci pour remettre sur les 4 coins de ma boîte. Et puis me dire aussi lequel vous préférez cadre. Que je mette également si vous préférez le plus petit ou un petit peu plus grand. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, bah, je vais vous laisser. Cette vidéo est finie, présentation. Voilà, je vais terminer ma boîte. Je vais terminer aussi de me mettre de côté tout ce que je veux mouler, car je voulais essayer de vous en faire une vidéo cet après-midi. Voilà. Et puis sur ce, bah, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Bye bye!